Les jeunes, c'est une réalité importante aussi de notre pèlerinage diocésain. D'une part, il y a le pèlerinage des lycéens et troisièmes, donc là au mois d'avril, où ils étaient quasiment 300. Et puis, le pèlerinage avec les malades du mois de juillet mobilise aussi un certain nombre de jeunes à l'hospitalité, donc au service des malades. Alors, je trouve qu'il est important là aussi de les entendre. Donc là, ils ont eu un petit temps de 6-6 autour de la miséricorde, est-ce plus facile de pardonner ou d'être pardonné? Et puis ensuite d'avoir cet échange et de permettre ce dialogue et cette connaissance. Je n'aime pas cette expression qui est dit « les jeunes, c'est l'avenir de l'Église ». Mais non, ils sont le présent. Et j'ai envie de dire, même les bébés baptisés, c'est le présent de l'Église. Donc, il faut avoir cette présence, cette attention aux jeunes, parce qu'on pourra toujours se plaindre qu'il n'y a pas de relève et tout, mais si on ne prend pas la jeunesse avec son dynamisme, avec ses questionnements, parfois qui peuvent être un peu comme du poil à gratter, eh bien on vieillira tranquillement. Il faut nous réjouir quand nous voyons des enfants et des jeunes aimer le Christ, vouloir grandir, découvrir la vie de prière et se mettre au service des autres, entre autres, comme dans un pèlerinage comme nous. Le plus important, c'est déjà qu'ils comprennent ce mot qui fait partie du patrimoine chrétien et de la vie spirituelle, mais pour eux, ça ne veut plus trop rien dire. Mais à travers les échanges qu'ils avaient déjà eus, ils avaient pigé les choses, parlant de la compassion, de la pitié, des pauvres, tout ça. Et leur montrer que par le service, entre autres, des malades, ils vivent déjà la miséricorde. C'est-à-dire, on peut traduire un cœur qui se penche vers les pauvres. Je aussi voulais leur montrer que la miséricorde, c'est vraiment cet amour de Dieu qui vient du plus profond de l'être de Dieu et qui culmine, comme l'a dit l'un des jeunes d'ailleurs, le meilleur visage de la miséricorde, c'est le Christ qui, par amour, meurt sur la croix. C'est le don total. Et puis, il y avait cette notion aussi de miséricorde et du pardon. Et à la fois de pardonner, être pardonné, reconnaître ses torts, reconnaître les torts des autres et tout. Donc là aussi, je dirais un regard de lucidité sur notre vie. Et je les ai aussi invités à l'humilité, là aussi, parce qu'on pourrait très vite devenir orgueilleux en pardonnant. C'est une certaine puissance qui peut se faire. Donc là, voilà. Et je les ai invités, comme dans les familles, si nous disons notre Père, c'est que nous sommes frères et sœurs. Et en principe, entre frères et sœurs, il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre ou qui est meilleur que l'autre. On vit la fraternité, donc les inviter aussi à vivre cette fraternité, je dirais, dans le quotidien de leur vie.